Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Salutations à tous. Vous faites bien de suivre votre émission de proximité, Action et point de vue. Pour ce dimanche, nous allons parler des péages instaurés par les autorités du pays et les péages fictifs. Le péage Ngabandjambala dans le pool. À qui profitent les péages fictifs? Les auteurs ne sont-ils pas les hors-la-loi? En tout cas, les langues vont se délier. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Arnaud Ipene, dans une collaboration de Davia Sangoteni. Conception et présentation, Omer Elenga. Ne quittez pas vos positions d'écoute. Radio Congo, la nation dans vos oreilles. Charman, chevalier Rogaroga, Congolais asala mabe na tongo na midi na pokwa, côté ya bango, bayoka te, tokolemba bango te. Une fois de plus, bonjour. L'heure a sonné. Chers auditeurs, mettre les Congolais et les Congolaises au cœur du développement, c'est les convertir à l'adoption et au bon usage des valeurs qui favorisent le développement. Ces valeurs sont notamment le travail, la rigueur, la discipline, la responsabilité, la conscience, la probité, l'esprit d'entreprise, la volonté de réussir, le goût de l'effort soutenu et l'amour de la patrie. Les dirigeants feraient mieux de prouver leur bonne conduite et de montrer l'exemple. Ils doivent adopter des comportements qui méritent en évidence leur respect des lois et règles du pays, leur engagement au service du pays, leur sens de responsabilité, leur probité, leur disposition à lutter contre la corruption, leur patriotisme et leur croyance à l'avenir du pays. Chers auditeurs, mettre les femmes et les hommes au cœur du développement, c'est permettre à ces derniers de lutter contre les antivaleurs. Ne pas respecter les lois et règlements de la République est un antivaleur qu'il faut combattre avec la dernière énergie. Chers auditeurs, la gestion des péages de la nationale numéro 1 a été confiée à la Congolaise des routes. Malheureusement, sur la nationale numéro 1, dans le pool, un péage parallèle a été installé par des personnes incontrôlées au vu et au su de tout le monde. Les transporteurs et autres usagers payent le lourd tribut, un manque à gagner pour l'État. Nous recevons dans cette production Cyril Njundu, président du syndicat des transporteurs et activités connexes du Congo. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Monsieur le journaliste. Alors présentez-vous. Je suis Monsieur Cyril Njundu, président du syndicat des transporteurs et activités connexes du Congo, en sigle Citraco. Alors Monsieur Cyril, c'est pas pour une première fois que vous soyez invité à cette émission. Alors aujourd'hui nous parlons des péages d'une manière générale et du péage de Ngabandjambala dans le pool. Un péage qui n'est pas connu par l'État congolais. Alors, d'une manière générale, que dites-vous sur la politique du gouvernement des péages au Congo? Aujourd'hui, monsieur le journaliste, il faut que nous le disions haut et fort, que lorsque l'État a décidé d'aller dans la politique d'interconnexion ou inter-État à travers la concrétisation et la réalisation donc de la construction des corridors, il y a eu sur le tronçon Pointe-Noire-Brazzaville des péages qui ont été définis par l'État. Mais ce que nous vivons dans le pool aujourd'hui, ce n'est pas défini par l'État, mais c'est du banditisme. Et aujourd'hui, dans ce banditisme-là, c'est toujours nous qui sommes en train de payer le lourd tribut parce que c'est nous qui sommes victimes, c'est nous qui sommes rançonnés et c'est nous qui sommes en train vraiment de subir pendant que l'État est là. Vous savez que dans notre pays, parmi les premières vocations de l'État, hormis la sécurité, nous avons la libre circulation des personnes et des biens. C'est les premières garanties que l'État assure à la population. Mais aujourd'hui, nous les transporteurs, dans cette liberté de circuler, nous sommes confrontés à un casse-tête. Et ce casse-tête-là s'appelle Ngabandjambala et s'appelle aujourd'hui péage civil, s'il faut appeler ça. Si c'est un péage civil
transformer en bandes armées qui sont en train de nous rançonner, mais au moins l'État est conscient de ce que nous sommes en train de vivre, monsieur le journaliste. Étant congolais, nous sommes là sous l'autorité du chef de l'État et de son gouvernement. Mais aujourd'hui, ce que nous constatons vraiment dans le pool, c'est un désordre absolu. Et nous, les transporteurs qui subissons, on nous reproche, on nous dit oui, mais ça ne sert pas de passer par là. Mais si vous avez un client qui a de la marchandise à sortir dans le pool, il faut passer par là pour sortir la marchandise. Quand vous y allez et que vous êtes contraint à de telles exactions, quand vous sortez de là, mais l'État devrait aujourd'hui se plier en quatre pour que toute la République soit sous son contrôle. Et lorsque une portion de terre du Congo échappe au contrôle de l'État, c'est comme si nous avons là un État dans un État. Et nous, aujourd'hui, les transporteurs, ce que nous demandons à l'État, c'est non seulement de faire la restauration de l'autorité de l'État à travers les déclarations et les discours, mais nous voulons que l'État traduise en actes ces décisions. Beaucoup de décisions sont prises, nous subissons parce que l'État ne suit pas. L'État prend les décisions, mais il est difficile de suivre l'applicabilité de ces décisions-là. Et c'est ce que nous exigeons aujourd'hui. Nous sommes en train de souffrir. Il y a des familles qui sont en train... Vous savez, monsieur le journaliste, je vous donne l'information, qu'il y a des chauffeurs qui passent, à défaut, lorsque vous faites la résistance de payer, on vous fait descendre de véhicule, on vous chicote. Comme des petits enfants, on vous passe à tabac. Et après, on te dit, parce que tu as refusé de payer, si c'est 100 coups de chicote, on t'étale par terre, on te fouette les 100 coups. Quand on a fini, on te dit, tu peux partir. Bon, nous sommes dans quel état ? Où sommes-nous? Puisque même les péages de l'État, tu refuses de payer, on n'a jamais fouetté quelqu'un. Mais là, c'est des individus qui se sont érigés en maîtres absolus. Nous sollicitons ici le ministre de l'Intérieur, s'il peut nous écouter. Nous demandons au chef de l'État, au ministre de la Défense, essayer de mettre fin à cette situation. Alors, en tant que président de l'association des transporteurs, alors, quel message donnez-vous aux transporteurs que vous êtes? Aujourd'hui, M. Omer Elenga, ça a toujours été pour nous un réel plaisir parce que nous avons pu quand même dénouer certaines situations à travers votre micro. Chaque fois que nous sommes passés, notre cri d'alarme est parvenu dans les oreilles qui étaient hier même les plus fermées que possible. Aujourd'hui, nous nous tournons vers ces autorités pour dire au chef de l'État, pour dire au Premier ministre, chef du gouvernement, nous n'avons pas un autre pays que le Congo. Le Congo est notre pays. Et au Congo, notre pays, il n'y a qu'un seul État. Il n'y a pas deux États dans un État. Au Congo, notre pays, aujourd'hui, nous n'avons pas deux gouvernements qui tournent au même moment. Nous n'avons pas deux ministères, ministère de la Défense ici, ministère de la Défense B, il n'y en a pas. C'est l'unique gouvernement. Aux amis transporteurs qui sont en train d'être chicotés tous les jours, nous disons que nous sommes venus ici, profiter de votre micro pour déposer notre douleur sur la table. Et aux autorités compétentes de faire leur travail. Nous sommes fatigués, nous en avons marre. Merci, M. Ndjonjo. Merci beaucoup, monsieur. Oui, la gestion des péages dans le pays échappe-t-elle aux autorités du pays? Le fait de ne pas respecter les lois et règlements de la République est-il un antivaleur à combattre avec la dernière énergie? Le ministre en charge du partenariat public-privé sur les antivaleurs, Denis Christel Sassou Nguesso. Une société qui ne se donne pas les moyens de combattre les maux dont elle souffre est une société qui va inexorablement à sa perte. Les antivaleurs, quand on entend les Congolais en parler, ils la réduisent qu'au détournement de deniers publics. Ça en fait partie, je vous l'accorde. Le vol, la fraude, la concussion, tout ce que l'on veut. Peut-être que les gens ne se rendent pas toujours compte lorsqu'ils posent cet acte. Lorsque vous avez un policier au carrefour d'une artère qui vous arrête parce que vous avez brûlé un feu, vous avez grillé un stop, vous êtes dans votre voiture ou sur votre moto ou votre Jakarta, peu importe le moyen de locomotion. Vous grillez le stop ou vous grillez le feu, le policier vous arrête et vous lui faites « Ah, Longwa !» Bon, vous pensez que quand vous avez fait ça, vous n'êtes pas dans les antivaleurs, mais ça aussi c'est un exemple d'antivaleur. C'est un exemple d'antivaleur, je suis désolé, puisque vous ne respectez pas celui qui est garant de l'ordre public. Les péages parallèles ne profitent pas à l'État, à qui incombe la responsabilité. Je vous propose le témoignage d'un chauffeur d'un véhicule remorque que nous avions eu au téléphone après son passage au péage de Ngamandjabala. Oui, je suis un chauffeur poids lourd. Je conduis une marque Renault et Kerax. C'est une remorque. Alors, donc, ça veut dire que vous avez l'habitude de faire la route? Oui, ça c'est mon métier et c'est mon travail que je fais la route tous les jours et tous les jours. Le Ngamazambala, le péage qui est là-bas, on dépense 30 000.
vous dépensez 30 000. La majorité de tous les chauffeurs connaissent le péage en question. Bon, c'est une déviation, comment est-ce que ça se passe? C'est une déviation. Le camion passe là-bas, parfois si tu as une surcharge. Si tu as une surcharge sur le péage du TT, tu arrives là-bas parfois en Gamanzamala, on refuse de te faire passer. Dès que tu recules, prends la route qui est là-bas, la route de Ninja. Les ninjas te demandent parfois pour passer là-bas 20 000. Souvent c'est comme ça les chauffeurs font. Souvent les particuliers, comme nous sommes une grande société, bon, nous on les fait pas, on va se voir. Et on les demande pourquoi vous le faites. Mais parce que y a des gens qui sont malades à l'intérieur ici là. Il n'y a pas de gens qui le prennent en charge, donc cet argent on le prend pour aller traiter nos frères, nos sœurs qui sont malades à l'intérieur là. Alors, finalement, là-bas, ils versent combien? Ils versent 20 000? Oui, ils versent 20 000, parfois 15 000. Bon, ça dépend du lieu là-bas. Alors, donc, ce péage-là n'est pas contrôlé par l'État? Bon, le péage-là n'est pas contrôlé par l'État, mais je ne sais pas si l'État le connaît, mais il n'est pas contrôlé par l'État. Alors, maintenant, si tu ne payes pas, qu'est-ce qui peut t'arriver? Ah, mais tu vas avoir la guerre avec les gens qui sont à l'intérieur là-bas, parce qu'il faut payer, c'est leur route. Ou bien tu seras obligé d'aller passer sous le péage de l'État, payer 30 000. Ils vont leur aller demander peut-être, bon, pourquoi vous faites ça? Et ils sont en train de donner les raisons que non, parce que on est en train de dépenser pour les gens qui sont malades ici là. Bon, l'État peut faire face maintenant, de prendre maintenant charge pour les gens qui sont malades. Ils vont voir maintenant s'ils vont encore utiliser leur péage ou bien ils vont plus utiliser ça. Alors, je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup, par exemple. Et oui, les péages parallèles sont un peu partout dans le pays. Le téléphone sonne, les Congolais ont soif, les langues se délient. Un Congolais a soif. Nous sommes en ligne avec cet auditeur qui a soif. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Jules Mesmer depuis Pointe-Noire. Jules Mesmer, aujourd'hui nous parlons du péage de Ngabadiabala dans le Poul. Un péage qui n'est pas contrôlé par l'État. À qui profite ce péage? Au maire, ce qui se passe à Ngabadiabala dans le Poul, sur la route nationale numéro 1, est un fléau qui gangrène tout le pays. Dans tout le Kouilou et surtout sur la route de Madingokai, ces genres d'opérations sont monnaie courante. Hier, la présence des policiers ou des militaires ou des gendarmes dans un point stratégique était une sécurité. Aujourd'hui, c'est devenu un contraire, voire même un profit pour les hommes en uniforme. Pourquoi pas leur commerce? Comment le panier de la ménagère ne peut pas avoir un coût quand le commerçant, en dehors des taxes de l'État qui le paye, il paye encore les taxes non réglementaires. Et ce commerçant est obligé de chercher à avoir un petit bénéfice en vendant cher son produit. Ne cherchons donc pas de midi à 14 heures pour connaître à qui profite ce genre d'opération. C'est l'homme en uniforme qui profite de cette opération. Dire qu'ils sont bien payés par l'État avec de gros salaires. C'est malheureux, maire, ce qui se passe dans notre pays, le beau pays du Congo, de Marien-Ngouadi. On ne peut pas comprendre, on ne peut même pas prendre un exemple sur les autres pays où les points stratégiques sont bien gardés et avec une sécurité normale. Mais chez nous, c'est le contraire. C'est une grande honte au maire pour ce désordre qui se passe dans notre pays, où chacun fait ce qu'il veut et ce qu'il pense. C'est très malheureux au maire, très malheureux. Donc ne cherchons pas ailleurs. Ce sont ces hommes en uniforme qui profitent de tous ces péages et surtout de tous les points stratégiques. Alors, Jules Mesmer? Oui, au maire. Un péage orphelin, une route orpheline dans le Poul. À qui profite ce péage? C'est pas pour enrichir certaines personnes? Comment ce péage peut être orphelin alors que l'État congolais a dépensé de l'argent pour que ce péage existe? Donc, comment il peut être orphelin? C'est donc la faute de l'État qui a dépensé de l'argent et qui a abandonné ce péage. Ou encore, c'est la faute à ces militaires qui le gardent. C'est le désordre dans notre pays, monsieur le maire. C'est ce qui se passe dans notre pays. C'est ce désordre-là. Jules Mesmer, Oui. je vous dis merci de votre participation à cette émission. Bonne fin d'année à vous et à vos techniciens, au DG de la Radio Congo, à tous les auditeurs de notre belle émission. Que cette année soit meilleure à tous les Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest et surtout aux retraités. Merci bien. Allô? Oui, c'est Radio Congo, je disais. Oui, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez Je suis
suis Denglo Bernard Kanyokwa, je vous appelle de Brazzaville. Votre réaction? Omer, il y a quelque temps, le Congo était un pays respecté, respectable. Il y a certains citoyens d'autres pays qui, s'ils n'arrivaient pas à Brazzaville, se disaient avant de mourir, il faut que j'en arrive. Brazzaville, capitale politique de la République du Congo. Omer Elenga. Pourquoi aujourd'hui le Congo est devenu l'homme de lui-même? La Congolaise des routes, c'est bien elle, la société agrémentée pour réglementer la circulation sur les voies routières du Congo. D'où vient qu'un citoyen ou un groupe de citoyens en Gamadzambala, district de Mayama, précisément le district de Mayama, district de Matsua, Grenard, André. D'où vient qu'un groupe de gens comme dirige crapuleusement un péage alors que les péages sont réglementés, Omer Elenga? Qu'on amène ce Congo. Est-ce que la conférence nationale qui est à l'origine de tous les maux que nous vivons, est-ce que parce que les Congolais d'hier ne sont plus ceux que tous les pays africains, les 54 pays africains attendent? Mais le Congo est un pays de sages. La preuve, les conflits, les différends des Congolais n'ont jamais été réglés par l'ONU, ni par l'Union africaine, hier par l'ONU. Pourquoi diable doit-on ériger un péage au but au sud du gouvernement? Non, Omer Elenga. Ça, c'est un terme. Il faut absolument mettre un terme, Omer. Pendant qu'on a mis un terme sur les marchés parallèles dans les villes de Brazzaville et Pointe-Noire, aujourd'hui, il fait bon vivre quand on peut circuler sur les grandes artères de Brazzaville et de Pointe-Noire. Quand on trouve un péage érigé par un groupe de bandits, ça, Omer Elenga, il faut mettre un terme. Il faut mettre un terme. Bernard? Oui, Omer? Ça veut dire que l'auteur de ce péage est plus fort que l'État? Mais personne, alors personne. L'État, première loi, constitution. Le pays a la première loi qui est la constitution. Les symboles de la nation, symboles de la République sont connus de tout le monde. D'où vient que quelqu'un qui n'aimait pas symbole de la République, qui n'est pas au-dessus de la loi, un groupe de gens puisse ériger? Non. L'État doit regarder dans sa judiciaire des décisions pour faire que cela ne se passe plus. Alors, Bernard, Omer, je vous dis merci de votre participation à cette émission. non, Omer, c'est à moi de remercier le producteur de l'émission, les techniciens, le DG et le ministre qui essaient de nous donner. Ce que nous disons là, nous n'attaquons personne. Nous voulons que le pays aille de l'avant. Parce que nous nous disons que depuis 91, les Congolais ne sont plus ceux-là. Ont changé de comportement. Les comportements déviants habitent les Congolais. Il faut qu'on arrête Omer Elenga et à très bientôt. Merci Bernard. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Allô, monsieur Omer Elenga, bonjour. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Anissé Faustin depuis Ouesso. Anissé Faustin, vous nous appelez de Ouesso. Alors aujourd'hui nous parlons du péage de Ngama-Djambala. Alors dans le pool, ce péage n'est pas contrôlé par l'État. À qui incombe la responsabilité? Mais c'est à l'État. À l'État. Si l'État ne veut pas contrôler ça, à qui va incomber la responsabilité? Ce péage-là est placé dans un département, le département de pool, est dirigé par des autorités. Mais si les autorités regardent ça sans réagir, qui peut à leur place aller? L'État connaît, parce que personne n'est au-dessus de la loi. Il y a une loi, le pays est dirigé, mais l'État connaît qu'il y a quelqu'un là-bas et l'État ferme les yeux dessus. L'État ferme les yeux. C'est donc les populations qui subissent, non? Ce sont les populations qui subissent. Quand les populations subissent, cela doit faire réagir l'État. Alors si l'État ne veut pas regarder ça, vraiment, c'est malheureux. C'est malheureux. Anissé Faustin? Monsieur Omer Elenga. Est-ce qu'à Ouesso, là-bas, il y a aussi des péages parallèles? Je n'en connais point. Anissé Faustin, je vous dis merci de votre participation. C'est moi qui vous remercie, monsieur Omer Elenga. Vous nous donnez l'occasion de parler, de nous faire entendre. C'est les citoyens qui ne sont pas au Parlement ou ailleurs. Ils sont à travers votre émission. Je vous félicite, je vous encourage. Merci Anissé Faustin. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Oui, c'est M. Emmanuel Massé, j'appelle de Pointe-Noire. Emmanuel Massé, toujours fidèle à cette émission. Alors, aujourd'hui, nous parlons d'un dossier qui fait délier les langues. Il s'agit de la gestion d'un péage parallèle dans le pool. Ce péage ne fait pas rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. À qui profite ce péage? Alors, que dites-vous à ce sujet, Emmanuel Massé? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous tous, nous voyons, nous savons ce qui s'est passé dans le pool récemment. Logiquement, ce département devait quand même bénéficier d'une certaine accalmie pour que les habitants du pool respirent. Bon, maintenant ici, ça atteint peut-être tout le pays parce que les usagers de la route sont agacés
par les agents de la force publique qui ont créé des rideaux de fer par-ci par-là. Et alors, ils perçoivent de l'argent et mettent dans les poches. Ça devient une source d'enrichissement et l'argent ne rentre pas dans la caisse de l'État. Il n'y a pas de reçu de trésor, oui. Alors, mais à qui incombe la responsabilité? Bon, mais cette basse besogne, à mon avis, c'est la responsabilité de la hiérarchie militaire ou policière. Si ce n'est pas les gendarmes, c'est les policiers ou alors les militaires. Et je crois que en inspectant cette basse besogne, mais ce n'est pas seulement le Brazzaville, ce village-là. C'est direction au Kyoulou, nous assistons aussi à ce phénomène. Donc, je prends le cas de la route Matingokai, la route Yubi, Pointe-Noire. Alors, si vous voulez sortir un camion de sable, un chargement de sable et de charbon, il faut préparer des centaines de milles, sinon, et la marine au point de Bakuelo, et la police, et les eaux et forêts, personne ne vous laissera passer. Sinon, Eco-Garde à Yubi. Pour le cas de la planche, par exemple, il semble-t-il que la planche Eco-Garde prend 160 000 francs à Yubi, les eaux et forêts prennent 400 000 francs à Madigokai, et la police prend 100 000 francs, et la marine de la Pointe-Noire à Bakuelo prend 30 000. Donc, si vous n'avez pas près d'1 million, vous ne pouvez pas faire traverser un camion de planche ou de charbon. Bon, ce phénomène-là prend naissance sur l'axe Pointe-Noire-Angola, vers le Cabinela. On signale également un rideau de fer entre Pointe-Noire et Inda. Là, c'est la gendarmerie qui fait son affaire. Emmanuel Massé, je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup, merci beaucoup. Les langues se délient toujours. Allô? Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, il s'agit de qui? Présentez-vous. Monsieur Fortuné de Osso. Monsieur Fortuné, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du péage de Ngamadjabala dans le Poul. Un péage qui est orphelin, un péage qui les auteurs ne sont pas connus. Au profit de ces auteurs, l'État ne gagne rien à ce péage. Alors, que dites-vous à ce niveau-là? Monsieur Omer, vous savez que aujourd'hui, sur la gestion des péages, les Congolais s'interrogent plus, monsieur Omer, de comment ces péages sont gérés. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses. Les Congolais ont pensé que l'argent là devait servir comme un fonds routier qui devait même entretenir les routes. Mais la gestion des péages aujourd'hui pose problème. Les Congolais s'interrogent plus. Et parfois, quand nous recevons des informations, c'est des tâcherons qui gèrent. On ne comprend rien. Prenez-vous l'exemple. Aujourd'hui, nous avons un exemple, monsieur Omer, sur la route qui était jusqu'à... Vous voyez aujourd'hui l'état de la route. La route, aujourd'hui, l'herbe pousse. La route est rétrécie, monsieur Omer. On ne comprend pas. Ça devait servir quoi? Et qu'aujourd'hui, il y a des taxes que les transporteurs payent. Mais qui n'entretient pas la route, monsieur Omer? Les Congolais s'interrogent, est-ce que l'argent là rentre dans le trésor, monsieur Omer, le trésor public? Donc la gestion des péages, on n'est pas surpris des péages parallèles, parce qu'on nous parle d'un groupuscule de gens. Nous recevons de diverses informations sur la gestion des péages, monsieur Omer. L'argent là, est-ce que ça rentre au trésor public, monsieur Omer? Donc voilà autant de questions. Autour des langues se délient autour de la gestion des péages qui ne sert à rien pour les Congolais, pour les routes et tout. On ne voit pas qu'est-ce qui se passe et c'est géré comment, monsieur Omer? Parfois, on nous parle des gouvernants, c'est géré par des gouvernants et ils ont créé des tâcherons et c'est comme ça, on ne sait pas la direction où cette gestion-là, la gestion qui gère les péages. Et donc, nous ne sommes pas surpris qu'on a des informations, des péages parallèles parce qu'on ne comprend pas jusqu'aujourd'hui la gestion de ces péages-là. C'est géré comme parce que l'entretien routier, on ne voit pas. Et le reste, ça va où? Donc, c'est ça, autant de questions sur la gestion des péages, monsieur Omer. Fortuné? Monsieur Omer. Je vous dis merci de votre participation. Merci, monsieur Omer. Doyo, un auditeur, est en ligne. Nous signale le technicien Loïs Mbou. Allô? Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je vous appelle Doyo Poro et c'est monsieur Lenga Tipo. Et Lenga Tipo, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du péage de Ngamadjabala dans le Poul. Un péage qui n'est pas contrôlé par l'État. Alors,
À qui profite ce péage? Monsieur le journaliste, je voudrais d'abord vous dire que le département du Poul est une partie de l'arbre Congo et non une république à part entière du Congo. Parler d'un péage privé dans ce département chargé de rançonner les paisibles Congolais dans leur circulation, comme si le pays n'était pas gouverné, est un grand manque à gagner pour le trésor public. À Oyo, monsieur le journaliste, nous sommes désolés de constater que ce péage, qui depuis fort longtemps trouble la paix chèrement acquis dans ce département, n'est pas vu ni par les parlementaires, ni par le gouvernement. Même la communauté des sages de ce département ne le voit pas. Ignorer les Congolais de l'action et point de vue, plus les victimes de ces abus qui le voient. Monsieur le journaliste, la philosophie de ce péage est incompatible avec le projet de société du père de la nation. Ensemble, poursuivons la marche et tire notre pays, et par conséquent, j'allais dire, tire notre pays vers le bas. Terminé, monsieur le journaliste, nous suggérons aux gouvernants qui nous écoutent que dans la marche du Congo vers son émergence, le département du Poul ne devrait pas être cité comme handicap ou source de déstabilisation de la paix chèrement acquise. Le péage Ngama-Djambala doit servir d'intérêt public et non privé. Voilà, monsieur le journaliste, c'est l'essentiel de notre intervention. J'en ai terminé. D'une santé de fer à tous les acteurs de cette émission. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci, Jean Elenga Tipo. Merci beaucoup. Allô? Ah oui, monsieur Omer Elenga. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je suis monsieur Fidèle Rabi dans la cité sucrière, ville de Ouankaï. Alors, Fidèle Rabi, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du péage Ngaba-Djambala dans le Poul, un péage qui n'est pas contrôlé par les structures de l'État. Alors, à qui incombe la responsabilité? Qui profite de ce péage? J'aimerais d'abord vous faire remarquer que ce genre de cas font les gens au Congo. Quand on prend le cas des courageux qui s'en foutent de l'autorité de l'État, vraiment l'impunité donne lieu à la multiplication de ce genre de cas, M. Omer Elenga, parce que le cas de Ngama-Djambala, donc que vous citez là, est un parmi tant d'autres. Maintenant, je dirais que à qui profite ce péage? Mais le péage ne peut profiter que à celui qui l'a créé, mais au moins ça peut s'élargir aux gros porteurs qui passent par là sans payer, comme on taxe les péages qui sont sur le goudron, et ça profite aussi à tous les Congolais à cause de la paix qui doit être maintenue, M. Omer Elenga. Ça veut dire que pour maintenir la paix, il faut ériger un péage privé. Mais, M. Omer Elenga, vous vous souviendrez que quand ça a commencé, il y a eu des altercations là-bas. Mais qu'on a apaisé jusqu'à maintenant parce qu'on a laissé faire. Mais ceux-là qui prennent le pétrole, les cargaisons de pétrole de l'État, ça profite à qui? C'est à eux seuls. Ici, là, je disais qu'il y a les gros porteurs qui passent par là, qui dévient pour payer moins. Et même, ce que je sais, c'est que même celui qui serait l'initiateur de ce péage-là, ou de cette bifurcation, qui a des véhicules de transport, mais qui payent en passant par le péage. Mais quand vous prenez des cargaisons, vous envoyez en Europe, vous vendez dans le marché et chez les mêmes clients que l'État. Ça profite à qui, M. Omer Elenga? Voilà pourquoi je dis que la responsabilité incombe à l'État qui laisse faire par là et veut punir par ici. Fidèle Rabi, je vous dis merci de votre participation. Merci beaucoup, M. Omer. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, Omer Elenga. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je suis Félix Oboronga pour au bord du viaduc à Brazzaville. Félix Oboronga Poro, la question aujourd'hui est celle de savoir le péage de Ngama-Djambala dans le Poul. Ce péage n'est pas contrôlé par l'État. À qui profite ce péage, Félix Oboronga Poro? Oui, merci Omer Elenga. À la question de savoir à qui profitent les moyens collectés au péage isolé là-bas, parce que nous ne sommes pas des journalistes d'investigation, Omer, voici nos éléments de réponse. À nos jours,
Le président Denis Sassou Nguesso n'a plus besoin d'un groupe d'individus qui pensent que la raison du plus fort est toujours la meilleure. Omer Elenga, tant pis, absolument tant pis pour les retardataires de l'économie congolaise. Le navire, la diversification de l'économie avec son compteur PIB est en marche. Cependant, les services de répression tels que la police, la gendarmerie et les services de la contre-intelligence doivent fonctionner de nuit et de jour comme par le passé, en vue de traquer les gangs de l'économie et les finances au plan national. Eh bien, Omer Elenga, la maison d'arrêt est en quête de ces messieurs-là. Le Congo a besoin de se développer. On n'a point besoin d'avoir des gens forts à la place de ces services. Eh bien, 2024, je voulais bien dire, devrait être proclamée une année de l'égalité des chances pour tous ou de l'effort bien mérité. Omer, eh bien, nous devons ensemble soutenir les efforts du président de la République afin de telle sorte que le Congo doit sortir dans son état actuel. Car le Congo n'a plus besoin des gens qui pensent qu'ils ont un grenier isolé pour faire la fortune au nom des Congolais. Alors, Félio Borongaporo, je vous dis merci de votre participation. Omer Elenga, j'en profite de votre micro pour dire bonne et heureuse année au président de la République, longue vie à Omer Elenga, et bien, bonne continuité de l'émission. Je vous remercie très sincèrement. Merci beaucoup. Allô? Oui, bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? J'appelle depuis Madingou, c'est Jean-Blaise Pionda de Madingou. Jean-Blaise Pionda, toujours fidèle à cette émission. Alors, aujourd'hui, nous parlons du péage de Ngama-Djambala dans le Poul. Un péage érigé et qui attire l'attention de tous les voyageurs. À qui profite ce péage, Jean-Blaise Pionda? Oui, monsieur Omer Elenga, il y a maintenant 2 péages à Ngama-Djambala. Et le deuxième péage appartient à qui? Oh là là, donc il y a un Wagner dans le Poul. Il y a un Wagner là-bas dans le Poul. Ça profite au Wagner du Poul. Parce qu'on peut comprendre qu'un pays qui est commandé, il y a un ministre de transport qui s'occupe des voies de ces péages-là. Mais il y a un deuxième péage fictif, au vu et au-dessus de tout le monde. Mais Omer Elenga, le pays va où? Vous nous allez où, Omer Elenga, notre pays? Donc, ce qui signifie qu'il y a 2 présidents au Congo. Au Poul, il y a un président, et au Congo, il y a un président. Parce qu'on peut comprendre qu'on puisse braver l'État. Ça, c'est braver l'État, Omer Elenga. On peut pas braver l'État, Omer Elenga. Hein? Ça, c'est braver l'État. Alors, ça, c'est braver l'État. Vous êtes passé par là et vous avez payé? J'ai vu. Oui, en Ngama-Djambala, là, oui. Ils sont là, il y a 2 péages. C'est au vu aussi de tout le monde, Omer Elenga. 2 péages. Finalement, il faut obligatoirement payer dans les 2 péages? Omer Elenga, quand tu payes au péage de celui qui gouverne le deuxième péage, tu sors loin de l'autre péage. Donc, il se partage des clients. Il y a ceux qui passent par le péage officiel et il y a ceux qui passent dans le péage nocturne. Et le péage nocturne, et finalement, c'est de l'argent qui échappe au contrôle ou encore au trésor public. Oui, non, mais celui qui s'occupe des antivaleurs, là, il est où? Il n'a qu'à aller là-bas, Ngama-Djambala. Là-bas, il y a des antivaleurs. Il faut aller arrêter ça. Il faut aller. Il est en difficulté. Alors, Jean-Blaise Pionda, je vous dis merci de votre participation. C'est à moi, Omer Elenga. On est ensemble. Merci. Merci beaucoup. Merci, Omer Elenga. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Comment on vous appelle déjà? Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Brazza, c'est M. Elenga Olonzobozola. Elenga Olonzobozola. Nous sommes en train de parler du péage de Ngama-Djambala dans le Poul. Un péage qui n'est pas contrôlé par l'État. L'argent est versé dans les caisses des personnes non connues. Alors, que dites-vous? Monsieur Omer Elenga, vous voyez que les faiblesses, c'est partout. Quand la fois passée, je vous avais parlé des réformes, c'est tout ça. Mais nous savons que le péage est construit à partir de l'argent de l'État. Et quelques individus sont en train de tirer profit. Et les autres regardent. Mais c'est comme ça que nous parlons de la paix. Donc l'État, c'est eux. Et c'est
l'autre est trésorerie. Mais la corruption, la fois passée, parlait de ces choses-là, non? Si ces choses partent, où est la place de la sécurité? Ça, c'est l'insécurité financière. Mais ça passe. Mais lesquels qu'on a placés là? C'est pas les mêmes agents de l'État envoyés et l'argent va dans les mains des tierces. Mais ça, c'est les gens d'État. Ça veut dire quoi? Il y a les favoris et les autres, non. Non, les formules doivent être, comme c'est connu, qui se retirent d'eux-mêmes. Parce que ce sont les petits réflecteurs qui poussent les gens aux réactions et c'est pas sérieux. Qui est venu ici pour les autres? Qui est son père et sa mère sont les Congolais, les autres ne sont pas. On travaille pour eux. Eux, c'est les qui? Hein? C'est pas sérieux. Mon point de vue, c'est qu'il faut, il faut qu'on relève tous les gens qui sont parce qu'ils sont complices. On envoie les autres. Ou on démolit ça. Mais on les connaît puisque les gens passent comme pro. Ils donnent les tickets, non? Ils donnent les tickets. Où c'est jamais levé. Mais les gens là sont lesquels? Mais l'État est où? L'État, c'est la faute. C'est un monstre endormi. Il suffit d'envoyer quelques bombes et commandos et quand les camions passent, ils prennent l'argent, ils les arrêtent. C'est tout. La solution est très facile. Quand les gens laissent aller, ça veut dire que c'est une longue mèche. Une longue mèche qu'on ne veut pas éteindre le feu, c'est tout. Hollande Bonzola, je vous dis merci de votre participation. Merci. Mais qu'ils écoutent, ils comprendront un jour. Allô? Bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Ngamakoso, la part de Nyabana Rollins. Nyabana Rollins. Aujourd'hui, nous parlons d'un péage placé dans le pool, érigé dans le pool, et qui s'appelle péage de Ngamadjabala. Et dans ce péage, c'est des citoyens incontrôlés qui prennent de l'argent. L'argent échappe au trésor public. On va faire comment? Merci, monsieur Omer. La première, ce que je devais savoir, est-ce qu'il contourne la nationale? Ou bien c'est un péage qui quitte l'intérieur du pôle pour arriver à la route nationale numéro 1. C'est un péage? Bon, s'il dévie la nationale numéro 1 pour passer dans ce péage-là pour qu'il paye moins cher, mais c'est grave pour la République. C'est ce que nous sommes en train de décrier toujours, on se dit. Je prends le cas de ceux qui ont fait l'honneur en 92, qui nous ont ramené la Coupe d'Afrique. Ils sont plus sur le terrain? Est-ce qu'ils jouent encore? Quand nous avions des dirigeants qui sont fatigués, qui s'occupent comme maintenant de leur famille, de leur vente, de leurs parents, amis et connaissances. Ils s'en préoccupent pas. Non, monsieur Omer, quelle est cette république? Tout ce qu'on est en train de décrier dans ce pays, tout ce qu'on est en train de vivre, il n'y a pas de changement. Monsieur Omer, oui. La population subit les effets de la mauvaise gouvernance. Ça, c'est la mauvaise gouvernance. Hein, monsieur Omer, qu'est-ce qu'on fait? Mais nous avons quand même la force publique, non? On devait quand même mettre de l'ordre, non? La force publique est commandée, monsieur Omer. La force publique agit selon les recommandations et le dictat du pouvoir. S'ils disent allez, ils vont. S'ils disent non, ne touchez pas là-bas, ils vont pas. C'est ça le Congo. Pour arrêter quelqu'un, c'est un mot d'ordre, non? Nyabana, monsieur Omer, je vous dis merci de votre participation à cette émission. Merci, monsieur Omer. Surtout bonne fête, bonne année, et que Dieu te protège et protège l'émission. Merci beaucoup. Merci, monsieur Omer. Les Congolais ont toujours soif. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Omer Elenga. Alors, comment vous appelez déjà? Présentez-vous. Lucien Bokenze, je vous appelle depuis Fondo. Lucien Bokenze, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Que dites-vous au sujet du péage Ngamadjabala dans le pool? Merci beaucoup, monsieur Omer Elenga. Bon, vous savez que notre pays, là, aujourd'hui, on dirait qu'il marche même à 5 vitesses. On peut peut-être enlever une vitesse parce que il n'y a pas de marche arrière. Le pays va seulement en avant, donc à 4 vitesses. Mais ce péage, à mon entendement, il profite à l'impunité et à la faiblesse du gouvernement, puisque les péages sont du domaine de la loi. Les péages sont institués par la loi. Mais comment des hors-la-loi peuvent instituer un péage et l'État est là, assiste, aucune quittance, cet argent ne va nulle part, le conseil départemental du Poul n'en profite pas, ce péage-là profite vraiment à l'impunité tolérée par le gouvernement de la République. On ne peut pas tolérer comme ça. On ne peut qu'accuser le gouvernement, monsieur Omer Elenga. Finalement, c'est de l'argent qui va dans les poches de quelqu'un. Mais c'est de l'argent qui va dans les poches moi je dis des gens incontrôlés. Donc certainement qu'il y a là-bas un homme tout puissant qui gère ce péage-là. Et l'État a peur de lui, on peut pas le toucher. Est-ce qu'on peut vivre comme ça pendant que les collectivités locales ont besoin de cet argent pour fonctionner? Monsieur Omer Elenga, je ne sais pas si vous avez déjà fait le voyage par océan de Bétou jusqu'à Brazzaville. Vous voyez ce que l'on vit là-bas, là, c'est la même chose que l'on vit quand vous quittez Bétou jusqu'à Mambili. Des barrages vraiment qu'on ne peut pas tolérer. Un rançonnage qui ne dit pas son nom.
il suffit de ne pas avoir une pièce d'identité, il suffit d'être surtout, d'avoir le malheur d'être appelé étranger. C'est un rançonnage terrible. Ici, chez nous à Ifondo, tous les vendredis, la police va faire un barrage à 7 km d'ici. Toutes les motos qui vont, parce qu'il y a un marché forêt à Dongou, là-bas également c'est un rançonnage qui ne dit pas son nom. Mais le conseil départemental de la Likwala ne voit aucun pédit de cet argent. Donc moi je dis que ça, c'est l'État qui encourage cette impunité. Je crois que les textes sont clairs. Il faut qu'on revienne à nos fondamentaux. Ce péage n'a pas sa raison d'être. Merci Lucien Bokenje. Terminons ces appels avec cet auditeur qui est Tozagué. Allô? Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Florie Lungele, le département de la Likwala. Florie Lungele, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du péage qu'on appelle Gabadjabala dans le Poul. Alors, à qui profite ce péage? Merci, monsieur le maire, pour cet honneur. Le ministère du Transport fait partie des ministères économiques et très stratégiques pour le développement économique de notre pays. Aujourd'hui, parlons du péage. C'est le problème de l'État. En parlant que le ministère de l'économie et du transport fait partie du ministère très stratégique dans le développement économique de notre pays. Parlons du péage au Poul, mais c'est le principe de l'État. L'État est un organe régulateur. L'État est une personne morale qui régularise le tout. Or, si cela fait partie de la légalisation de l'État, cela profiterait au budget national. Mais si cela ne fait pas partie de la régularisation, cela profitera aux individus. Et quel sera maintenant le côté positif de l'État? L'État mettra en place les dispositions constitutionnelles en place pour arrêter tout ce vacarme. C'est-à-dire le mafia qui parfois profiterait pour des intérêts politiques et égocentrisme de certains individus avérés. Voilà mon point de vue, monsieur le maire. Merci Florie Lungele. Ouf. Toko funda bino lelo. Epa ya papa. Les Congolais se sont exprimés au téléphone, une manière pour eux de participer à la gestion du pays. Le Congolais lambda reste aux aguets. On écoute les points de vue du citoyen lambda sans langue de bois. Est-ce que le Congolais d'aujourd'hui a encore le souffle et la liberté d'expression pour dénoncer de telles choses? Un péage qui soit construit pour l'intérêt de la nation, pour l'intérêt d'un peuple. Il y a un individu qui va créer une route parallèle pour dévier donc le péage. Et ça donnerait l'impression comme si c'était un péage qui profiterait au trésor public, alors que c'est quelque chose qui appartiendrait à un individu. Vous ne voyez pas que c'est de l'amalgame qui est en train de se faire? C'est une distraction, c'est une moquerie vis-à-vis de la population congolaise, qui pourtant est en train de pâtir dans la souffrance. Je dis bien pâtir dans la souffrance. Et un individu construirait un péage. Mais c'est permis par le gouvernement de la République. C'est une entente. Que voulez-vous que les Congolais disent? Ça ne peut pas se passer dans un pays qui est dirigé, contrôlé et qui se dit institutionnalisé. Voyez? Et donc nous avons même peur de vivre dans un tel pays. On a peur de vivre dans un tel pays. Ça, c'est de la mort. Ça, c'est l'assassinat de notre économie. Ça, c'est de l'assassinat. On est en train d'assassiner l'économie congolaise. Voyez? Le péage prendrait combien de temps pour une construction? Et c'est une route nationale. Vous penserez qu'il n'a pas eu l'autorisation et il construirait? Non, écoutez, ne cherchez pas à divertir les Congolais. Nous, on en a marre, s'il vous plaît. On en a marre. Qui fait la loi dans certaines parties du pool? Voilà. Faut pas qu'on cherche aussi à camoufler certaines choses. Je l'ai toujours dit, l'État a des gens qui le présentent comme des intouchables, qui peuvent se permettre certains excès, mais non, ceux-là sont des protégés, ils ont l'immunité. Et tout ça, dit-on, au nom de la paix, chèrement acquise, ceci, cela. Non, le péage, il faut le dire, profite à ses concepteurs et à ceux qui l'ont érigé, qui les surveillent. Et à ce jour, des éléments palpables, des éléments profonds, c'est pour le péage d'une famille, pour une route qui appartient à l'État. Mais l'État sait, les administrateurs savent, les citoyens qui passent là, ils n'ont pas la possibilité de dénoncer ou de crier
gare, parce que vous savez le niveau de violence qu'il y a parfois pour les gens qui Toumi utilisent. Voilà, vous êtes au courant qu'il y a eu des excès qui ont donné la sueur froide, la sueur au dos des gens. Mais ni les procureurs qui s'agitent souvent à Brazzaville, je répète, à Brazzaville n'a osé ouvrir même une information parce qu'il s'agit du pool. Et quand vous dites ça, on va croire que vous êtes contre les gens. Vous savez, je vais parler comme les Ivoiriens. Faut pas chercher à manger piment avec la bouche des autres. Tous les Congolais qui vont dans le pool savent que le péage là est un propriétaire. Alors l'État congolais devient si faible à ce niveau. On érige des barricades, on prend l'argent aux gens, tout le monde regarde. On érige des drapeaux qui n'ont rien à voir avec l'État dans les localités, c'est-à-dire on veut faire de certaines parties du pool comme un État dans un État. Tout le monde regarde. Donc il n'y a pas la liberté d'aller et venir dans le pool, dans certains parties du pool, pas à cause de l'État, mais à cause des individus, mais avec la complicité des décideurs. Il s'agit là d'une fiche directe, une fiche qui mérite une attention toute particulière de la part des autorités. L'autorité de l'État doit être garantie. Respectons tous les lois et règlements de la République. Le Congo a des autorités qui doivent punir dans le strict respect des lois et règlements. Le détournement des prérogatives de l'État est aussi un antivaleur à condamner. C'est la fin de cette production sur la gestion des péages. Était à la technique Loïs Mbou et Fred Obunga. Arnaud Ipene a réalisé cette production dans une collaboration de Davia Sangoteni. Omer Elenga, c'est moi. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Bonne fête de Nouvel An à tous. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.